cet exercice qui fait partie donc de notre projet, nous allons calculer les besoins en eau, puis retourner à la parcelle. Ici donc, le calcul des besoins en eau donc de la plante est un élément très important, c'est lui qui permet d'estimer donc la quantité d'eau qu'il faut apporter à la plante. Il faut savoir qu'il y a 2 saisons. Nous avons 2 saisons. Généralement, l'irrigation se fait en saison sèche, généralement. Mais en saison pluvieuse, l'irrigation peut se faire, surtout pour les cultures qui ont besoin de beaucoup d'eau et aussi pour les superficies assez élevées. Alors pour le riz, par exemple, on peut faire un apport d'irrigation parce que les pluies peuvent ne pas suffire. Même en zone forestière et encore moins en zone désertique, en zone sahélienne. Donc ici, nous allons donc programmer notre cycle culturel, donc notre projet d'irrigation pour une saison sèche. Voilà, pour la saison sèche. Et donc nous allons faire donc ce calcul des besoins en eau, donc qui vont nous permettre donc d'estimer la quantité d'eau qu'il faut apporter à la plante. C'est donc le débit qui sera transformé donc en débit qu'il faut fournir à la plante. Voilà. Et ce qui va constituer donc un élément pour le dimensionnement du périmètre que nous sommes en train d'étudier. Nous allons utiliser donc le logiciel CropWater pour pouvoir donc faire cette première estimation et calcul des besoins en eau. Et nous allons utiliser la spéculation qui est le riz. Alors nous allons utiliser CropWater et nous allons utiliser aussi ClimWater. ClimWater, c'est juste une base de données qui permet de fournir donc des informations climatiques et culturelles qui vont nous permettre donc de faire nos calculs de besoins en eau. Alors nous allons utiliser donc CropWater. Voilà CropWater que nous ouvrons là. CropWater est un logiciel de la FAO gratuit que vous pouvez donc avoir sur le site de la FAO. Donc nous commençons par CropWater. Alors nous avons ouvert CropWater ici. Créons simplement notre fichier. Nous allons donc dans File, Save Session. Ok, la session est déjà faite, nous allons créer une nouvelle session. Alors nous allons dans ça, Save Session As. Voilà. Ok, on va mettre un nom. Voilà. Et nous allons l'enregistrer ici. Et enregistrer, donc vous voyez cette interface, elle est très simple à utiliser. Nous allons aller directement sur les éléments que nous avons besoin. Vous devez savoir que c'est un workflow, donc ce n'est pas un cours pour permettre d'apprendre un logiciel en tant que tel, c'est un cours qui permet donc de donner une certaine capacité à pouvoir donc faire une étude avec donc des logiciels. Et donc pour ce faire, nous allons utiliser seulement les options dont nous avons besoin. Et ici, nous prenons, regardons ici à l'extrême gauche, cette barre là, nous allons cliquer sur Climate et TO, donc l'évapotranspiration et le climat. Nous allons cliquer dessus et nous avons ce tableau là. Ce tableau, ce sont donc des éléments dont nous avons besoin. Donc par mois ici, tous les mois, et puis nous avons la moyenne ici. Alors ici nous avons la température minimale, la température maximale, l'humidité, le vent, l'ensoleillement, le rayonnement, le temps d'ensoleillement, le rayonnement, et puis donc l'évapotranspiration, donc en millimètres par jour. Alors pour ces données là, nous allons utiliser donc ClimWater qu'il faut aussi installer gratuitement. Voilà ClimWater, nous cliquons dessus. Ok, dans cette petite case là, d'accord. Alors on va reprendre. Ok, alors nous faisons ici, nous cherchons notre zone. Alors notre zone c'est Kourougou. Nous allons prendre Kourougou en Côte d'Ivoire. Nous allons prendre donc Côte d'Ivoire. Voilà Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Et nous cliquons ici sur la zone de Kourougou ici. Ok. Voilà, nous cliquons sur la zone de Kourougou ici. Alors, voilà. Donc voilà, Kourougou ici, on peut le voir ici. On peut cliquer là aussi, Kourougou. Kourougou étant là, nous allons donc venir ici dans Export Selection Station. Nous cliquons dessus. Nous cherchons donc notre site, où nous mettons notre dossier ici, facilement. Et puis nous l'enregistrons donc dans notre dossier ici. Alors, moi, on va voir ici, ne pas être trop. HPZbook. Voilà, on l'a enregistré ici dans ce dossier. Voilà, c'est là nous enregistrons, nous l'avons déjà enregistré. Et puis, ceci étant, nous fermons. Alors, ceci étant enregistré, alors donc nous avons ouvert notre fichier ici et nous allons directement dans Open ici. Open, voilà, ok, c'est déjà, ça a été déjà chaud, mais nous allons montrer comment. Voilà, on fait Open, voilà, Open, et puis nous allons chercher notre dossier ici, voilà, on l'a retrouvé là, et puis voilà, PEN ici, et nous cliquons, nous faisons ouvrir, nous cliquons dessus, nous faisons ouvrir, et tout apparaît ici. Donc toutes les informations sont là, avec l'altitude et tout ça. Alors, ayant fini cette partie, nous allons donc dans Rain pour les pluies. Alors, nous ne faisons que descendre sur notre zone ici, nous cliquons dessus, et nous allons faire la même chose ici. Voilà, on va d'abord aller sur notre dossier, et puis voilà, lui il apparaît. Il faut savoir que ce n'est pas les mêmes dossiers, donc c'est un lot de dossiers qui ont été enregistrés. Alors, nous cliquons là, nous faisons ouvrir. Ceci étant,
nous allons maintenant dans crop, les informations donc de la culture, sur la culture. Donc nous, c'est le riz, on clique dessus. Et nous, cette fois-ci, nous allons ouvrir notre dossier. Donc, il faut savoir que ce dossier-ci, lui, il est donc dans le fichier d'enregistrement du logiciel CropWater. Alors, le logiciel CropWater, il faut aller simplement dans si ça ne s'ouvre pas automatiquement, il faut aller dans programme data généralement, CropWater, dans data, crop. Voilà. Et on a ici nos éléments, et nous, c'est le riz dont nous avons besoin. On clique sur Rice ici et on fait ouvrir. Voilà notre première, voilà, tout ce qui a été rempli ici et que nous allons maintenant pouvoir expliciter et tout de suite. Ok. Nous allons donc ouvrir donc le dossier, comme je le disais, c'est dans CropWater, dans Programme Data CropWater, mais le chemin sera automatiquement, ce sera automatique puisque le chemin c'est lors de l'installation du système. Mais si ce n'est pas le cas, il faut aller le chercher donc dans ce dossier-là, CropWater, dans 10 programmes Data CropWater, Data Crop, et voilà. Et voilà, alors donc, on va cliquer donc sur Rice. Alors, nous avons mis, alors il faut savoir que nous avons pris donc le mois de janvier. Voilà, nous avons supposé par exemple qu'on commence à faire la culture le 1er janvier. Donc on met janvier, on met le mois de janvier ici. Donc le repiquage ici. Voilà, c'est alors pour le faire, il faut simplement changer donc la date du mois ici. Cliquez là et changer le mois, simplement. Alors donc on a mis le crop, on va donc essayer de. Alors donc ici nous avons donc crop, voilà, et nous avons les différents stades d'évolution de la plante. Nous avons le coefficient culturel dry, saison, le coefficient culturel wet. Alors ici c'est ce coefficient culturel wet là que nous allons prendre. C'est le coefficient culturel qui tient compte donc de l'inondation, donc de la lame d'eau dans les casiers pour le riz irrigué. Alors ici nous avons les différents stades d'évolution. Il faut savoir que le logiciel généralement donne plutôt 150 jours pour le cycle culturel de la plante. Alors ici la date, il faut changer la date ici. Nous avons pris le 1er, on peut mettre le 2, on peut mettre, donc ça dépend du mois de début donc de la culture. Et ici c'est la fin, donc nous avons les 5 mois. Alors là, nous avons donc le stade comme on appelle la pépinière, qui fait autour de 30 jours. On a ce stade là pour le labour en total, donc on a 25 jours environ. Alors on a un autre stade ici d'initiation, alors qui peut être associé au repiquage. On a le stade de développement de la plante, épiaison, floraison ici, et puis le stade de mûrissement ici. Ok, lorsqu'on compte tout ici, on a plus de 150 jours. Mais en réalité, les différents stades se chevauchent. Mais le logiciel retient 150 jours. Donc voilà les 150 jours. Alors ici, nous avons les profondeurs de la plante. Voilà. Ce sont des données qu'on peut aussi intégrer en fonction donc des éléments que nous avons. Voilà. Ici, on a 0,6 profondeur maximale de la racine. Alors, padding ici, ça c'est la profondeur de labour. Donc lorsque le labour est fait, voilà la profondeur de l'épaisseur de la terre qui est remuée ici. Nursery, donc c'est le pourcentage de la superficie qui est utilisé pour les pépinières. Voilà. Ici, donc, nous avons le déficit hydrique par saison ici, qui est là, qui est de 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Nous avons donc le déficit hydrique qui est là. Ok. Donc ici, c'est donc voilà une fraction. Et donc lorsque nous avions donc ici, donc c'est le déficit. Alors donc c'est une fraction de la réserve utile de la plante, la réserve d'eau, n'est-ce pas, disponible pour la plante. Lorsque cette réserve donc est diminuée de 20%, donc nous commençons à sentir un déficit dans la plante. Donc c'est ce qui est représenté pour chaque cycle ici, pour chaque stade donc d'évolution de la plante. Maintenant, le yield correspond factor, c'est un facteur. Alors donc le yield response factor, c'est un élément qui représente la capacité donc de la plante à résister au déficit, n'est-ce pas, au déficit, n'est-ce pas, en fonction du cycle culturel, en fonction plutôt des stades du cycle culturel. Donc ici, par exemple, on a 1,09, on a 1,32, 0,5, ainsi de suite. Donc plus c'est grand, n'est-ce pas, plus la plante est plus éprouvée par le déficit hydrique, n'est-ce pas, ici. Alors, et donc on voit que en début donc de cycle culturel, donc dans les débuts, donc cela n'existe pas. Et donc pendant donc les stades où l'activité de la plante donc
la photosynthèse augmente, voilà, donc cette sensibilité au déficit aussi est grande. Et lorsque nous tombons dans la phase de mûrissement, donc elle est réduite ici. Voilà, en gros c'est ça. Et ici nous avons donc la taille de la plante. Alors tout ça c'est des données qui sont données. Ici par exemple, nous les avons en fonction, donc par rapport à ce logiciel qui est aussi une base de données, tous les éléments sont là. Alors pour une étude aussi, nous aurons ces éléments-là. Nous serons aussi amenés à calculer certains paramètres. Alors nous sommes à la première phase donc du calcul, n'est-ce pas, donc de ces besoins en eau. Voilà, nous utilisons le logiciel CropWater. Nous allons aussi faire le même calcul avec donc Excel et nous allons entrer en profondeur des différents éléments de calcul. Alors donc voilà, en gros, ce qui est dit par rapport donc au crop ici. Donc nous allons passer, tout est donc enregistré. Nous passons au suivant, donc à soil. Soil ici, c'est le sol donc sur lequel les plantes sont. Alors nous sommes en riziculture irriguée. Alors le sol c'est un sol argileux. Alors nous allons donc aller dans donc la base de données de CropWater et choisir donc le sol argile noire. On va prendre ici argile noire et voilà tous les éléments que nous avons ici concernant donc les caractéristiques de ce sol. Ok, donc nous avions donc ici, donc nous sommes à ce niveau-là. Donc les caractéristiques du sol. Voilà les caractéristiques du sol qui ont été chargées. Nous allons donc donner les différentes significations. Alors ici par exemple, nous avons donc pour le premier Total Available Soil Moisture. Donc c'est la réserve utile du sol qui représente la différence entre la capacité au champ et le point de flétrissement. Voilà, c'est deux niveaux donc du sol. La capacité au champ, donc c'est de la capacité au champ jusqu'au point de flétrissement. En dessous du point de flétrissement, la plante a des difficultés, ne peut pas donc pomper cette eau-là. C'est très difficile à la plante de pomper cette eau-là. Donc la quantité d'eau qui se situe, c'est la quantité d'eau qui se situe entre ces deux valeurs, c'est-à-dire la capacité au champ et le point de flétrissement. Nous le verrons donc dans l'autre manière de calculer les besoins en eau. Et c'est donc ici, donc pour la base de données de la FAO, on a 100 et 200 mm. Ici, on a maximum rain infiltration rate. Donc la vitesse d'infiltration de l'eau, c'est 20 et 40 mm par jour. Ça dépend de la texture des sols. Donc nous avons pris une certaine capacité de le sol argileux, noirâtre. Ici, maximum roof depth. Alors la profondeur maximale ici, bon, nous allons prendre 60 cm, la profondeur maximale des racines. Initial soil moisture depletion. Donc déplétion initiale de la réserve utile entre 40 et 60. Indique le niveau d'humidité au démarrage de la simulation. Donc au démarrage de la simulation. Initial available soil moisture, eau disponible au départ. Voilà. Et ici c'est un pourcentage, là c'est 1 mm par mètre. Entre 80 et 120 mm. Alors ici. Voilà, donc ça dépend donc de la saison. Ça dépend de la saison et du précédent cultural. Donc voilà, la culture de l'exploitation qui a été faite bien avant qu'on commence donc à faire à commencer cette exploitation. Drainable porosity, donc porosité drainable, eau libre qui s'évacue après saturation. Plus élevé en sol sableux et plus faible en sol argileux. Voilà, entre 8 et 10%. Et 12% pour le sol que nous avons pris. Critical depletion for paddle cracking. Voilà, fraction de déplétion critique à la couche battue et fissure. Voilà. Donc après le labour, donc c'est donc l'épaisseur de la couche donc qui a été labourée. Maximum percolation after padding. Donc ici après le labour, nous avons donc l'infiltration. On a 4 mm par jour ici. Water available at planning. Eau disponible au moment du repiquage. Entre 5 et 10 mm. Voilà. Maximum water depth. Profondeur maximale d'eau maintenue en rivière. Entre 100 et 150 mm. Voilà. Voilà. Donc c'est la lame d'eau. La lame d'eau qui est maintenue donc dans les casiers. Alors donc voilà un peu en gros. Donc alors nous allons passer à l'autre phase. Il faut savoir que le document sera donc remis aussi. Et donc ayant donc rempli donc les paramètres pour les caractéristiques du sol, ici nous allons maintenant dans cette partie-là qui représente donc les différents calculs après les différents paramètres qu'on vient d'intégrer. Et donc c'est le bilan ici et que nous allons donc